Comment la culture politique est-elle transmise? C'est le rôle de la socialisation politique. La question de la socialisation politique en pose une autre. Les attitudes politiques sont-elles fixées une fois pour toutes à l'adolescence? Pour y répondre, il faut se poser d'autres questions. Qui socialise? Autrement dit, qui sont les agents de socialisation? Que transmettent-ils? Comment le transmettent-ils? Quelles sont donc les méthodes de socialisation? Et enfin, quand le transmettent-ils? Face à la question de la fixation ou non des attitudes politiques une fois pour toutes à l'adolescence, deux courants s'opposent. Pour le courant culturaliste et déterministe, les opinions politiques se forgent à l'enfance et à l'adolescence et ne sont donc plus modifiables. En revanche, pour le courant interactionniste, les opinions politiques peuvent changer et se construisent tout au long de la vie. Première question, qui sont les agents de socialisation? Pour l'analyse déterministe, la famille est le seul agent de socialisation. En revanche, pour l'analyse interactionniste, il y a plusieurs agents de socialisation. Pour l'analyse déterministe, la famille est le seul agent de socialisation, car elle intervient en premier, au moment où l'enfant est le plus malléable. Il a aussi tout à apprendre. Les interactions sont nombreuses, et elles s'opèrent dans un contexte affectif. En revanche, pour l'analyse interactionniste, il y a une multitude d'agents de socialisation. La famille, certes, mais aussi l'école, le groupe de pairs, les médias. Deuxième question, quels éléments sont transmis lors de cette socialisation politique? La famille, pour l'analyse déterministe et culturaliste, transmet des préférences partisanes fortes et durables. En revanche, pour l'analyse interactionniste, la famille transmet uniquement un intérêt pour la politique. L'école, quant à elle, va transmettre des connaissances politiques formelles et des modèles de comportement, par exemple la participation aux élections de délégués. En revanche, elle ne transmet pas de position partisane, puisque l'école se doit d'être neutre politiquement. Que transmettent les pairs? Selon Anne Muxel, les pairs transmettent des modèles de comportement. Par exemple, ils vont favoriser la participation aux élections. Les médias, quant à eux, transmettent des connaissances d'actualité. Ils vont opérer une sélection des thèmes considérés comme importants. Ce sont les théories de l'agenda. Cependant, leur action reste limitée, car les individus filtrent les messages des médias. Question suivante, quelles sont les méthodes de socialisation utilisées? Pour l'analyse déterministe, deux grandes méthodes vont être utilisées. L'inculcation, c'est-à-dire la transmission volontaire et méthodique des valeurs et des normes politiques, et l'imprégnation, la répétition des comportements et des opinions politiques fait que l'enfant intériorise ses idées sans que ses parents aient une volonté consciente de les transmettre. Pour l'analyse interactionniste, la socialisation s'opère plutôt par interaction. L'individu construit lui-même ses opinions et son comportement politique en relation avec les personnes qu'il fréquente et en fonction des événements. Enfin, quand a lieu cette socialisation politique? Pour l'analyse déterministe, la socialisation politique a lieu pendant l'enfance, lors de la socialisation primaire. En revanche, pour l'analyse interactionniste, elle continue à l'âge adulte. C'est la socialisation secondaire. La socialisation secondaire consiste en tout processus postérieur qui permet d'incorporer un individu déjà socialisé dans de nouveaux secteurs de la société. Ainsi, pour l'analyse interactionniste, le processus de socialisation politique commence pendant l'enfance mais n'est jamais achevé. Selon Annick Percheron, la socialisation primaire est un fond de carte qui va déterminer la plus ou moins grande implication de l'individu dans la vie politique. Cependant, des événements peuvent modifier les opinions politiques. Des événements personnels, le mariage ou la mobilité sociale, mais aussi des événements collectifs, une guerre, une crise économique. L'effet génération joue alors. Une génération est définie par l'âge de ses membres, c'est-à-dire qu'elle regroupe
l'ensemble des personnes nées dans une période donnée, et un ou des événements historiques clés qui ont marqué l'enfance et la jeunesse.